Sandrine Ornel, bonjour. Vous êtes conseillère métropolitaine. Vous êtes membre du Parti Socialiste et vous avez été d'ailleurs désignée comme chef de file du Parti Socialiste pour les élections municipales à Lyon. Alors pourquoi cette candidature quand on sait que les élus socialistes sont profondément divisés et tous les socialistes, il n'en reste pas beaucoup, mais ils ne sont pas tous derrière vous? Alors, le Parti socialiste a effectivement désigné ses candidats pour les élections municipales et j'étais investie par les militants. Contrairement à ce que vous pensez, il reste encore beaucoup de socialistes. Nous avons encore des élus socialistes et qui sont avec moi effectivement pour mener cette campagne municipale à Lyon. Alors, je vais prendre l'exemple de Madame Zora Hitmaten, adjointe au maire de Lyon, membre du Parti Socialiste, elle l'est toujours, mais elle n'est pas derrière vous puisqu'elle soutient à fond Gérard Collomb. Alors, elle a toujours soutenu Gérard Collomb. Elle était une des premières effectivement à signer un temps d'avance, donc elle n'est plus considérée par notre instance politique comme membre du Parti socialiste. Et dites-moi, Sandrine Runel, vous avez monté un groupe socialiste à la métropole, où vous êtes conseillère métropolitaine. Pour l'instant, vous êtes toujours que 4. Oui, alors Alors l'année qu'il y n'est a pas plein, finie. il y a plein de socialistes qui sont dans d'autres groupes. Oui, alors vous savez que pas mal de groupes sont en train de se recomposer. On voit arriver des intergroupes, on voit arriver des nouveaux groupes. Donc le jeu des chaises musicales n'est pas terminé. Et je reviendrai vous voir avant la fin de l'année pour effectivement reparler de la composition du groupe que je préside à la Parce que vous métropole. pensez que vous allez réussir à finalement en récupérer quelques-uns? Oui, je le pense, oui, effectivement. Oui. Bon, dites-moi, Sandrine Runel, sur quel thème vous allez faire campagne? Alors sur la question notamment bien sûr de l'écologie mais aussi du social, je pense que véritablement les Lyonnais ont envie d'une alternative sociale et écologique et donc ce que je souhaite mettre en place c'est vraiment faire de Lyon une ville exemplaire en matière écologique, en matière sociale et en matière démocratique aussi. Alors c'est exactement ce que disent les écologistes, Europe Écologie Les Verts, ils disent la même chose que Non, vous. à une nuance près, c'est qu'ils parlent beaucoup effectivement d'environnement, d'écologie, d'urgence climatique, mais par contre ils oublient la question de la solidarité, la question de l'école, la question aussi de la démocratie et de comment on peut renouveler les modes de gouvernance et comment on peut faire participer les citoyens davantage, notamment sur Lyon. Il y a plus de choses qui vous rapprochent que de choses qui vous éloignent. Pourquoi vous ne faites pas alliance avec eux? Ça serait Alors plus effectivement, logique. il y a énormément de choses qui nous rapprochent, donc c'est un bon signe aussi pour la suite et puis pour peut-être envisager aussi une gouvernance commune dans les années à venir. Mais par contre, nous avons des thèmes que nous devons défendre et que nous défendons, et notamment cette question de la solidarité et cette question aussi de la santé qui n'est pas prise en compte forcément par les écologistes aujourd'hui. Alors, est-ce que, à force de que tout le monde se divise dans cette élection municipale, parce que là, c'est quand même extraordinaire, vous avez Gérard Collomb d'un côté, vous avez les troupes de Kimmelfeld qui semblent être menées par docteur Kepenekian, vous avez vous qui êtes candidate, on a aussi les écolos, on a Madame Perrin-Gilbert, vous risquez pas de faire passer la droite avec tout ça? Non, je travaille à un rassemblement depuis déjà des mois, un Vous rassemblement réussissez pas beaucoup, de la hein. gauche. Mais je vous invite le 14 novembre, vous verrez ce que c'est le rassemblement de la gauche. Nous travaillons avec l'ensemble des forces de gauche, le Parti communiste, avec Place Publique, avec Nouvelle Donne, avec également des groupes comme Génération et autres. Et donc je vous invite le 14 à venir constater ce qu'est le rassemblement de la gauche. Oui. Madame Perrin-Gilbert n'a pas l'intention de se ranger derrière vous, semble-t-il. Alors, nous sommes en pleine discussion, donc il est un petit peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, nous discutons l'une avec l'autre. Dites-moi, qu'est-ce qui vous oppose à Gérard Collomb? Vous avez été élu grâce à Gérard Collomb, c'est lui qui vous a emmené aux dernières municipales, vous étiez une fidèle de Collomb, et aujourd'hui, vous êtes opposé au maire de Lyon. Qu'est-ce qui vous oppose? Alors moi j'ai effectivement été élue avec Gérard Collomb en 2014. C'est pour ça aussi que je suis restée dans la majorité parce que je suis fidèle aux engagements que j'avais pris à ce moment-là. Par contre aujourd'hui il me semble que la vision qu'il veut développer de la ville, la vision qu'il incarne ne me correspond pas et ne correspond pas à celle des Lyonnais. On est aujourd'hui sur Lyon une ville attractive, sur du tout béton, sur du tout immobilier et on a oublié la question du vivre ensemble, une question qui était chère aussi à mes convictions depuis que je me suis engagée en politique. Et donc pour moi nous devons remettre un petit peu plus d'humain au cœur de ce qui se fait dans Lyon aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, sur ces points-là, vous seriez plus proche de David Kimmelfeld que de Gérard Collomb? Alors aujourd'hui, David Kimmelfeld est le premier à se revendiquer de la République en marche en disant que c'était un des premiers marcheurs. Donc pour moi aujourd'hui, cette ligne n'est pas du tout envisageable. Vous ne pouvez pas faire alliance avec la République En Marche à terme? Non, nous ne ferons pas alliance avec la République en marche. Pour nous, mettre des pots de fleurs en plein centre-ville, ce n'est pas ça répondre à l'urgence climatique. Et si demain, les divisions font que la droite pourrait l'emporter, vous ferez quand même
même pas alliance avec La République En Marche pour éventuellement éviter que M. Blanc devienne maire de Lyon? Alors, on n'envisage pas le pire. Aujourd'hui, Non, mais moi, voilà, non, mais bien j'envisage sûr. toutes les possibilités. Vous avez bien raison, c'est votre travail. Le mien, c'est de faire campagne et c'est d'aller convaincre et de démontrer aussi en quoi nos programmes, nos convictions peuvent répondre aux aspirations des Lyonnais aujourd'hui. Dites-moi, Sandrine Runel, on saura quand votre programme? Parce que j'imagine que vous allez partir. Vous m'avez donné des grandes lignes, mais oui. vous allez avoir un programme précis pour la ville de Lyon. Bien sûr, arrondissement par arrondissement, et nous allons le dérouler tout au cours du mois de décembre-janvier, avec des réunions qui se feront dans les arrondissements, des réunions publiques et thématiques sur les grandes compétences de la ville, qui seront présentées à l'ensemble des Lyonnais, effectivement, donc à partir de courant décembre. Pour monter des listes dans les 9 arrondissements, il faut 221 noms. Vous les avez? Alors, nous sommes effectivement en plein construction de ce rassemblement et ne vous inquiétez pas, nous les aurons bien sûr, mais nous allons ouvrir aussi nos listes à des personnalités associatives, à des personnalités militantes, à ce qu'on appelle aussi la société civile. Donc, nous allons effectivement pouvoir constituer des listes qui seront représentatives des Lyonnais dans chacun des arrondissements. Et quand est-ce qu'on connaîtra vos têtes de liste dans les arrondissements? Parce que vous les connaîtrez très, très vite, fin novembre. Nous les désignons fin novembre. Il y a des gens que vous pourriez nous donner dès aujourd'hui dans des arrondissements. Vous serez dans quel arrondissement? Moi, je serai dans le 8e arrondissement. Dans le 8e arrondissement, voilà. Où vous êtes déjà élu aujourd'hui. Où je suis déjà élue aujourd'hui. Je serai donc candidate dans le 8e arrondissement, en effet. Et est-ce que dans le 7e arrondissement, par exemple, la maire actuelle pourrait partir avec vous? Non, puisqu'elle a déjà rejoint David Kimmelfeld. Donc, elle a toujours été proche du PS, mais là, visiblement... Alors, par contre, moi, bien évidemment que je lui tends la main, mais je crois qu'aujourd'hui, son choix à elle est fait. Sandrine Runel, avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous êtes candidate aussi aux élections métropolitaines? Oui, je serai également candidate aux élections métropolitaines dans la circonscription du 8e. Dans la circonscription du 8e, comme tête de liste? Oui, tout à fait. Et quand est-ce qu'on connaîtra la tête de liste socialiste pour la métropole? Le 21 novembre. Le 21 novembre? Le 21 novembre, les socialistes désigneront leur tête de liste métropolitaine. Parce que pour l'instant, il y a plusieurs candidats. Pour l'instant, il y a effectivement plusieurs candidats. Si je ne me trompe. Oui, exactement, c'est ça. Vous êtes très bien informé. Je me renseigne auprès du Parti socialiste. Hein, c'est facile, vous n'êtes plus très nombreux, donc on a facilement... Vous avez facilement accès à l'information. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous dans les semaines qui viennent pour en savoir un peu plus sur votre candidature et sur ceux qui vous rejoignent et vous soutiennent. Sandrine Runel, je vous remercie. Merci.